les apôtres qui portèrent ta parole de vérité. Par les martyrs remplis de force, dont la foi n'a pas chancelé. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés, en qui en trêve se répandent tous les dons de ta charité. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Pourtant demain passant les plaies, en mémoire de tes douleurs, pour l'amitié donnée aux pauvres, comme étant plus près de ton cœur. Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et nous nous retrouvons ce matin ensemble pour débuter une nouvelle journée dans la louange, dans l'adoration, dans la rencontre avec le Seigneur. Rassemblés ici, en cette belle région des Laurentides, mais aussi nous nous savons réunis ce matin avec une multitude d'hommes et de femmes qui se joignent à nous grâce à la télévision, à l'Internet, qui sont en prière avec nous. En cette fête des bienheureux, des saints bienheureux, Jean de Brébeuf, Isaac Jogues et leurs compagnons, patrons secondaires du Canada, nous prions pour notre grand pays, pour chacun de nos diocèses. Levons les yeux vers le Seigneur, il nous sauve par sa croix. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Dans la nuit je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Et tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme
âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Toutes les œuvres du Seigneur, c'est le Seigneur. Vous les anges du Seigneur, lui louange pour toujours. Vous les cieux, et vous les au-dessus le ciel, et toutes les puissances du Seigneur, et vous la lune et le soleil, et vous les astres du ciel, vous toutes pluies et rosées, vous tous souffles et vents, et vous le feu et la chaleur, et vous la fraîcheur et le froid, et vous les nuits et les jours, et vous les ténèbres, la lumière, et vous les éclairs, les nuées, et vous montagnes et collines, et vous les plantes de la terre, et vous sources et fontaines, et vous rivières, océans, vous toutes bêtes et troupeaux, vous tous oiseaux dans le ciel, vous les enfants des hommes, les esprits et les âmes des justes, les saints et les humbles de cœur, Martyrs du Seigneur, bénissez le Seigneur éternellement. Chantez au Seigneur un chant nouveau, Alléluia, car il a fait des merveilles, Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, Alléluia, car il a fait des merveilles, Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles.
Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la parole et le sang de tes martyrs, Jean de Brébeuf, Isaac Jogues et leurs compagnons, sanctifient les débuts de l'Église en Amérique du Nord. Fais que se lève partout, à leur prière, une moisson de chrétiens chaque jour plus abondante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas refusé son propre Fils, il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis, puisque c'est Dieu qui justifie? Qui pourra condamner, puisque Jésus-Christ est mort, plus encore, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice? L'Écriture dit en effet, « C'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, on nous prend pour des moutons d'abattoir. Oui, en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni la puissance, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Le Seigneur est notre secours et nous chantons sa gloire éternellement. Le Seigneur est notre secours, nous chantons sa gloire éternellement. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand des hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Le Seigneur est notre secours et nous chantons sa gloire éternellement. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait. Alors nous étions submergés par les flots en furie. Le Seigneur est notre secours et nous chantons sa gloire éternellement. Béni soit le Seigneur, le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur est notre secours, et nous chantons sa gloire éternellement.
toi, Seigneur, les martyrs ont versé leur sang. Ils ont semé dans les larmes, ils moissonnent dans la joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours avant la Pâque, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Avec un peu d'expérience en jardinage ou en agriculture, nous constatons que Jésus dit vrai lorsqu'il parle de la semence, du grain qui doit être mis en terre, mourir pour donner du fruit. C'est un processus naturel. Mais ça prend de la foi, une bonne dose de foi, pour le suivre et prendre le chemin du don de notre vie, afin qu'elle porte du fruit à la suite de Jésus. Et cela n'est pas naturel, mais plutôt surnaturel. Cette page de l'Évangile nous ramène à l'essentiel de notre foi, de notre expérience de foi, à Pâques, le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Ce mystère qui éclaire tout le reste de notre vie et y donne sens, espérance, avenir. Jésus nous révèle ce qu'est une vie féconde. Une vie qui donne du fruit. C'est une vie qui accepte de se donner, de se livrer, comme lui l'a fait. La mort n'a jamais le dernier mot pour un croyant. Il sait qu'il est appelé à vivre et à être avec Dieu pour toujours. Et cela est assez puissant pour permettre aux disciples de Jésus d'envisager le don de leur propre vie jusqu'au témoignage ultime, le martyre. C'est ce qui permet à saint Paul d'affirmer avec conviction « J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Nos glorieux martyrs, Saint Jean de Brébeuf, Isaac Jogues et leurs compagnons, jésuites et laïcs, étaient habités par cette foi, enracinés dans le Christ, et ils ont pu vivre la mission d'évangélisation
chez nous, jusqu'à ce grand don dans le martyre. Au seul regard humain, leur vie, leur mission a été un échec. Le rejet, la torture, la mort. Et pourtant, notre regard de croyant nous permet de constater que leur vie donnée, leur sang versé, ont sanctifié le début de l'Église en Amérique du Nord, comme nous l'avons mentionné dans la prière d'ouverture. Nous récoltons certainement encore les fruits de ce don d'amour et de foi. Chers frères évêques, nous qui avons la responsabilité aujourd'hui de prêcher l'Évangile du salut ici sur cette terre bénie du Canada, nous à qui le bon pasteur a confié une portion du peuple de Dieu pour le rassembler dans la communion avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, comment pourrions-nous, avec encore plus de foi et d'amour, porter des fruits, beaucoup de fruits? N'y a-t-il pas dans le témoignage des martyrs qui sont les patrons secondaires de notre pays une invitation à un don de nous-mêmes encore plus radical, mais aussi une invitation à faire confiance au don de notre vie, au don de nous-mêmes, au don de tant d'hommes et de femmes qui se donnent au quotidien par amour, sans trop voir la moisson, mais qui acceptent de se donner. Ils ne voient pas la moisson, la récolte, les fruits de leur labeur. Tant de parents, de grands-parents sèment et sèment toute une vie et parfois ne voient pas beaucoup de résultats. Tant de catéchètes, tant de laïcs engagés dans des causes sociales qui voient de petites pousses mais qui ne voient pas toujours les résultats. En fait, rappelons-nous ce que dit l'Évangile. Le grain de blé tombé en terre ne voit jamais la moisson. Mais sans son don, il n'y aurait jamais de moisson, de fruits. Chers amis, que le Seigneur nous donne l'humilité et la confiance, la foi nécessaire pour continuer à nous donner et qu'il nous donne aussi l'espérance que notre vie livrée, comme la sienne, portera beaucoup de fruits. Depuis 2000 ans, l'Église se nourrit du pain, fruit du don de Jésus sur la croix que Dieu a ressuscité. En profonde communion avec lui, nous espérons entraîner, attirer nos frères et sœurs à cette fécondité dans la foi. C'est le chemin de la vie. C'est le chemin qui donne la vie. Seigneur, nous croyons, mais viens au secours de notre foi. Que nous puissions dire, comme l'apôtre Paul, soit que je vive, soit que je meure, la grandeur du Christ sera manifestée dans mon existence. Et je vous inviterai à répéter avec moi ce dernier verset de Saint Paul qui résume bien cette belle fête d'aujourd'hui. En effet, pour moi, vivre, c'est le Christ. En effet, et mourir serait un avantage. Amen.
Frères et sœurs, avec la même confiance qui animait Saint Jean de Brébeuf, Isaac Jogues et leurs compagnons, adressons maintenant notre prière au Seigneur. Pour que l'Église universelle soit dans le monde le témoin vivant et privilégié du salut de Dieu apporté à toutes les nations, ensemble prions le Seigneur. Kyrie eleison. Pour que les missionnaires qui annoncent l'Évangile à travers le monde soient toujours animés par le souci de servir le plus pauvre, ensemble prions le Seigneur. Kyrie eleison. Pour que l'Église au Canada grandisse dans la ferveur que lui ont insufflé ses premiers martyrs, ensemble prions le Seigneur. Kyrie eleison. Pour que nous tous ici rassemblés soyons des témoins audacieux de l'Évangile par notre prière et notre action. Ensemble, prions le Seigneur. Kyrie eleison. Dieu notre Père, ton peuple t'adresse sa prière. Fort de son passé et confiant en son avenir, accorde-lui toujours de marcher en ta présence. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, fais que nous te présentions avec un cœur pur
l'offrande immaculée, où tes martyrs ont trouvé cet aliment qu'une vie d'innocence et d'austérité permet de goûter. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre des martyrs canadiens. En donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Ta mort, Seigneur, nous la rappelons. Amen. Ta sainte résurrection, nous la proclamons. Amen. Ton retour dans la gloire, nous l'attendons. Amen. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve,
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, dont les saints martyrs canadiens, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre frère évêque Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
vainqueur du mal et du péché, sois pour nous la grâce et la paix. Agneau de Dieu, victime offerte par amour, sois pour nous la Pâque et la joie. Agneau de Dieu, ton corps livré nous est donné, sois pour nous le pain de la vie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Puissance et gloire de l'Esprit, heureux les vrais martyrs. La chair dont Dieu les a pétris, en lui pourra surgir. Pareil aux grains qui sont broyés pour être notre pain, leur corps se joint au corps brisé qui s'offre par nos mains. Leur sang se mêle au sang sauveur qui lave nos péchés. Ils sont l'amour du même cœur qui nous a tant aimés. Heureux qui donne sans compter jusqu'à sa propre chair. Il trouve en Dieu sa liberté, visage découvert. La chair est
sans l'esprit et cendre dans la mort. Par votre croix, Seigneur, survit la gloire de nos corps. Dans vos martyrs, c'est vous qu'on tue, mais vous qu'on glorifie, car votre Église en eux salue la force de l'Esprit. Le grain survit dans la moisson au jour de votre jour. La vie et la mort n'ont plus de nom au règne de l'amour. Je chanterai l'amour du Seigneur, sa vérité à jamais. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple.
Seigneur. Nourris du pain d'effort, nous te prions, Dieu Tout-Puissant, puisque tes saints martyrs ont puisé dans l'Eucharistie le courage de mourir pour leurs frères et sœurs. Fais que nous sachions, nous aussi, en portant les fardeaux les uns des autres, aimer vraiment notre prochain. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous